Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure viticole. Aujourd'hui, on a un cadre totalement atypique, on se trouve à 800 mètres de l'océan. On est au domaine de la Pointe de Cyril Laudet. Ici, c'est un véritable écrin qui est préservé avec des vignes qui ont toute une histoire et qui sont chargées aussi d'une richesse toute particulière puisque ce sont massivement des frondes de pied. On en parlera davantage avec Cyril, justement, il nous développera ce qu'est un frondeur de pied et ce que ça va pouvoir apporter justement au sein de ce domaine. C'est un tout petit domaine, c'est 4 hectares 8, mais il offre des jus extraordinaires. Fraîcheur, longueur en bouche, explosion de fruits, que ce soit sur le rouge et sur le blanc. Voilà, je vous souhaite une excellente visite. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Salut Cyril! Salut! Ça va? Ouais, toi? C'est agréable de venir dans le sable. Ouais, tu vas te salir les chaussures. Hein. Oh, c'est pas grave, elles ont l'habitude. Ça va? Bienvenue! Merci beaucoup de m'accueillir, c'est chouette. Bah ouais, c'est cool. C'est trop mignon ici, Ouais, j'adore. c'est trop bien. On est à Cap-Breton, à 800 mètres de l'océan. Tu peux l'entendre. J'entends le ressacré. Ouais. Et voilà, dans la petite cabane où tout se passe. Enfin, presque c'est tout. chouette d'avoir fait ça, c'est trop Ouais. beau. Ouais, petite cabane d'accueil. Et voilà, ça me permet de recevoir un peu de public, qu'il se passe quelques soirées, dégustations. Il y en avait une hier soir d'ailleurs. Oui. Il y en a de temps en temps, ouais. De temps Surtout en l'été. temps. Ouais, Ouais, on essaye d'animer le site. Ça fait partie du projet global, on va dire. Ouais. On a bien entendu la partie viticulture, on a une grosse partie commercialisation avec les restaurants du coin, parce que la volonté de la Pointe, c'était quand même d'être présent chez soi. Il y a Oui. quand même tellement peu de domaines dans la région que... Ouais, d'ailleurs, vous êtes combien? Alors, sur Cap-Breton, on est les seuls. Et après, il y a quelques vignes par-ci par-là dans les Landes, mais Ouais. ça reste... voilà. Sur la côte, il y en a très très peu. Ok. Ouais. Donc finalement, les vignes les plus proches de Biarritz, les plus proches d'Osgore, il se passe pas mal de choses. Ouais. Ah, c'est cool. Justement, en parlant de vin, ici, tu as combien d'hectares? Ici, on est sur un îlot de 9 hectares. Ok. Voilà. Mais il y a 5 hectares de vignes. Ok. Voilà. Et après, autour, c'est... Et après, tu vois, là, des bois. C'est des bois. Ouais. Toi, c'est vraiment un parti pris de défendre l'agroforesterie ou de... Bon, en tous les cas, même sur la balle. Enfin, ici c'est la déjà question ne se implanté. posait pas. Les arbres sont là Ouais. depuis quelques centaines d'années. On a des très beaux chênes-lièges, notamment, des pins. Enfin, c'est très varié ici. On aurait tendance à penser que dans les Landes, on n'a que du pin, mais quand tu regardes autour de toi, Et il y a non, vraiment plein justement, de variétés différentes d'arbres. Ça serait quoi, toi, si tu devais définir ici le domaine de la Pointe? Parce que c'était un vrai parti pris. Tu t'es lancé quand même dans une acquisition pas banale, d'autant plus que vous êtes les seuls Ouais. ici. Alors, c'est vrai que c'est important de dire qu'on est les seuls parce qu'on n'a personne pour s'inspirer. Ouais. On n'a pas un voisin ou quelqu'un, même à quelques kilomètres, qui a un terroir similaire et qui pourrait nous inspirer ou dans un sens ou dans l'autre, savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Là, on est un peu livré à nous-mêmes. Si on a du matériel en panne, on est livré à nous-mêmes. S'il nous manque des bouteilles, bah, tu vois, Ouais. c'est vrai que moi j'ai l'expérience de Gascogne à la balle où quand tu as un pépin, tu appelles un voisin, Ouais. t'es toujours là à se débrouiller, quoi. Et ici, non, ici on est seul. Le premier domaine a donc une trentaine de kilomètres. Oui. Donc voilà. Et en plus, les trentaines de kilomètres, c'est pas du tout sur le même terroir. Ouais. Donc pas le même style de plantation. Donc ici, il y a beaucoup de manuels. On est sur des densités assez importantes. C'est du sable. Donc on a des petits tracteurs avec des roues gonflées à l'eau. Ça fait pas mal de... Il y a plein de choses qui montrent Parce que que... sinon, tu tasses trop le Ouais, sable. puis surtout, tu as des genres de sable mouvant. Tu pourrais... Donc il faut justement, il faut tasser le sable. Il faut que ton tracteur... Il est monté tellement étroit Ok. qu'il faut qu'il ait une bonne emprise au sol. Il y a des sables mouvants là? Ouais, il y a des parties où... Alors le sable mouvant, c'est pas comme dans... Ouais. ce Alors qu'on on faisait a perdu quand des on- gens. Ouais, c'est ça. Les vendangeurs, bon, on en perd un ou deux par an. Mais... Bah mince alors. On n'en est pas là, mais ça bouge. C'est pas Ok. stable, tu vois. Et donc du coup, non, mais c'est pour dire qu'il y a plein de choses que l'on ne connaît pas ailleurs. Et l'expérience que j'ai de la balle, elle sert pas à grand chose pour ici. Ouais. Tu construis. Ouais. Vous Et donc, construisez tous ensemble c'est ça. l'expérience et l'expertise. Quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a là concrètement? Là, on a des chenins. On a des soi-disant jeunes chenins plantés en 2016, Ouais. même 2015. Et en fait, c'est
une des plus belles parcelles aujourd'hui, mais elles ont pris cher parce que le mildiou, c'est pas notre copain. Et ici, à la pointe, on est très sensible au mildiou. Donc c'est complexe, vraiment. Déjà, c'est complexe d'amener la vigne à avoir ses premiers raisins. Et ensuite, on a des vraies difficultés à conduire le vignoble. Donc ça veut dire aussi qu'on a une grosse marge de progression. Ouais. On apprend tous les jours. Et j'avoue qu'après 7 ans sur ce domaine, on se pose encore énormément de questions. Ouais, c'est légitime. Mais l'air marin amène davantage de mildiou? Ouais, on est sur des zones humides. Mm. Ici, on a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le sable. Dans le désert, tu as des journées à 50 degrés, des nuits à 0. Le sable amplifie, dans un sens ou dans l'autre, le phénomène de chaud ou de froid. Donc ici, il faut savoir qu'on, même malgré la proximité avec l'océan, on est sur un terroir très gélif. Ouais. Voilà, parce que le sable accentue, si tu marches à la plage à 15 h, ton sable est bouillant, tu te brûles les pieds, mais à 20 h, il est froid. Oui, c'est vrai. Hein, et tu peux vite avoir froid finalement au bord de l'eau parce que justement ça amplifie. Et donc ça amplifie le froid aussi en hiver. Donc quand on a des 2-3 degrés en temps normal, et ben, sur ces sables-là, parce qu'ici c'est 97% de sable, et ben, on va passer sous la barre des zéros. Et donc on a un système d'antigel par sprinkler. La chance qu'on a ici, c'est qu'on a de l'eau. On a des nappes à 2 mètres. Ah ouais. Et donc, du coup, l'eau est accessible. Et donc, du coup, parfois, ben, on a un système d'antigel par absorption qui est assez efficace pour le coup. Si on prend l'exemple de 2021, qui est un peu l'épisode le plus gélif, on aurait gelé 11 fois sans ce système-là. Ouais. Ok. Donc, il est nécessaire. Et en contrepartie, quand il fait chaud, il peut faire très très chaud. Et à plusieurs étés, à plusieurs reprises, on a perdu 5 à 10% de la récolte en quelques heures. Dès que le thermomètre dépasse les 40, et ça arrive malheureusement 2-3 fois dans l'année, et ben, avec la réverbération du soleil sur le sable, c'est pour ça qu'on a tout enherbé, mais ça nous a pris du temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était comme ça, hein, entre nos rangs de vignes. Ouais, ça a bien poussé. Hein. Mais je la trouve hyper résiliente quand même, cette bibiche, parce que avec tout ce qu'elle se prend, comme tu dis, les variations de température certes, mais le mildiou... Ouais. Mais bon, les anciens y arrivaient. Hein. Il y avait 250 hectares de vignes rien que sur la commune de Cabreton, il y a un peu plus d'un siècle, avec 60 vignerons. Ce sont les dernières. C'est pas longtemps, hein, en soi. Non, mais c'était aussi avant l'arrivée des maladies de la vigne, en fait. Ça a commencé à diminuer avec l'arrivée des maladies de la vigne, à commencer par le phylloxéra, mais en l'occurrence, le phylloxéra ici ne pouvait pas intervenir. Parce qu'en fait, grâce au sable, ce puceron, finalement, ne pouvait pas faire ses galeries. Il se faisait ensevelir. Donc finalement, c'est hyper intéressant pour ça. Et d'ailleurs, on va y venir. Aujourd'hui, le vignoble est planté à 40% en franc de pied. On va aller derrière. J'ai 2 hectares de chenin déjà en franc de pied, sur les 5 hectares au total. Donc on a créé notre propre pépinière qui est là-bas. Ah, génial! Donc on coupe nos sarments, on les met en terre et maintenant on produit nos propres cépages, enfin nos propres pieds de vigne. Voilà. Donc chenin, cabernet franc essentiellement, un petit peu de cabernet sauvignon. Donc un des objectifs, et je pense que dans moins de 10 ans, on sera en totalité en franc de pied. C'est déjà une bonne chose, ça veut dire qu'on peut retrouver aussi les goûts d'avant. Ou en tout cas, on a une histoire à raconter, on a une vraie originalité. En plus du terroir, autant l'optimiser au maximum. Et voilà. Là, en l'occurrence, c'est des parcelles, c'est un chenin qui a été planté avant notre arrivée et du coup qui est greffé. On a créé un genre de circuit où les gens peuvent se balader seuls aussi. On n'est pas obligé de prendre la petite visite payante avec toutes les explications. On peut aussi venir en famille, se balader dans les vignes et puis faire un tour à la cabane si on a envie ou pas d'ailleurs. On est longé par une piste cyclable qui est entre la pointe et l'océan. Donc il y a possibilité de venir, qui va de Bayonne à Hossegor, Seignos et tout ça. Donc la piste cyclable elle passe juste là, donc on peut venir directement en vélo. On a aussi la petite départementale qui est derrière. Et donc, en gros, t'es facile d'accès. Très facile. C'est bien. Combien de cuvées tu élabores au sein de la pointe? Ici à la pointe 2, un en rouge, un blanc. En blanc, je n'ai que du chenin. En rouge, j'ai principalement des cabernets francs. Et on va retrouver derrière un tout petit peu de cabernet sauvignon et de tanat. Ah, t'en as? Ouais, j'ai 5 crans de tanat. Beaucoup de gens ne connaissent pas les vendanges, encore plus dans les Landes, enfin voilà. On n'est pas dans une région viticole, donc tu as plein de gens qui disent « Ah, j'ai toujours rêvé de vendanger » ou « J'ai vendangé quand j'étais jeune ». On a des retraités, on a pas mal de retraités qui viennent filer un coup de main. Et la formule est chouette parce qu'on attaque à 8 h du matin, généralement c'est petit-déj à 7 h, 7h30. Donc tout le monde arrive, briefing bien sûr. On part dans les vignes, à 11 h on fait une petite pause casse-croûte, avec un peu de vin et de charcuterie du coin. Et puis on repart dans les vignes et on passe à table à 14 h.
Donc, c'est bien ça. comme ce sont des bénévoles, on leur file un casse-croûte, ils repartent avec une petite bouteille et tout. L'échange est assez chouette. La pointe, c'est pas juste un domaine. On voit bien qu'on était attendus. Et les Cabretonnais sont assez fiers, j'ai l'impression, de ce qu'on a fait de la pointe. Voilà. De revendiquer un domaine d'ici. D'ici, qui était déjà là, mais qui était pas en grande forme, et je comprends pourquoi aujourd'hui. Et je dirais, on fait partie du patrimoine de Cabreton, clairement. Et on a beaucoup de gens du coin qui viennent nous filer un coup de main. Voilà. C'est chouette. Il y a une vraie volonté de dynamiser le lieu et que ça soit du terroir local, quoi, concrètement. Ouais. Bon, Cyril, ça y est, ça touche à sa fin. Ah ouais. Ouais. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe vite. Il y a 2 traditions à la clôture de nos interviews. La première, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais demandé si tu avais des petits bouts de tissu qui caractérisent ta vie de vigneron au sein des 2 domaines, qui ont pour toi un attachement particulier. Donc, est-ce que tu as trouvé ça? Bien sûr. Ah, cool. Je l'attrape. Ouais, vas-y. Hop. C'est bleu, pour changer. ça me va bien. C'est un tablier. Mais en fait, le plus important, c'est pas tant le fait que ce soit un tablier. C'est ce qui est marqué dessus. C'est le message qui est dessus. En fait, Armagnac is back. Yes. Voilà. Oh, c'est cool. Je vais le dépecer un peu. Tu fais ce que tu veux. Mais en fait, il faut pas que j'oublie que mon premier choix, ce pourquoi j'ai décidé de faire ce métier de vigneron, c'est pour l'Armagnac. Et si je continue à le faire, même ici à la Pointe, c'est aussi pour l'Armagnac. Enfin, tout est lié. Mon projet, c'est de rebâtir la Balle et d'en faire une place maîtresse de l'Armagnac. Voilà. Okay. J'ai envie de faire partie des Armagnacs les plus reconnus, les plus réputés. Pas le meilleur parce que je suis pas là-dedans et puis je te dirai jamais que je suis le meilleur ou machin. C'est pas le but. Mais j'ai envie de faire les choses bien, on va dire. Et pour faire les choses bien, il faut de l'argent déjà. Il faut arriver à parler, faut que j'arrive à embarquer les gens avec moi. L'Armagnac, c'est pas un truc qu'on boit tous les jours. En effet, on boit assez peu de spiritueux. L'avantage qu'a un Armagnac, c'est que c'est lourd, fort d'histoire. Ça ne s'abîme pas. On peut avoir ça dans sa cave et garder la bouteille quelques temps sans qu'elle s'abîme. Mais j'ai pas la prétention de relancer les spiritueux, mais ce que j'aimerais, c'est que les gens aient tous une bouteille d'Armagnac chez soi, en fait. Voilà. Et que de temps en temps, après un bon repas, on sorte un Armagnac. Voilà. C'est fait. Que ce soit de la Balle ou un autre, d'ailleurs. Mais déjà, voilà. C'est ça. Et quand je dis Armagnac is back, j'ai lancé ça il y a moins de 10 ans. Et c'est quand j'ai commencé à vendre mes premières bouteilles d'Armagnac. Et en fait, les gens me disaient, oh ben non, l'Armagnac, on n'en vend pas. Je dis, justement, maintenant, vous avez peut-être commencé à en vendre. Enfin, voilà. C'est ça. Et donc, je m'étais amusé à faire une vingtaine de suites que j'avais fait avec mon copain Louis de chez 64. J'avais fait une vingtaine de suites que j'avais offert à une vingtaine de clients, copains, des cavistes, des barman, des restaurateurs, en disant arrêtez de m'emmerder avec ça là, tu porte-le, tu vas voir, tu vas vendre de l'Armagnac. Ouais. Et voilà, c'était un truc un peu pour rigoler, puis c'est devenu quelque chose de sérieux parce que je suis à près de 3000 suites produits. Et voilà, et donc du coup... J'aime bien. Voilà, et du coup, c'est amusant. On ne pouvait pas être au plus bas en Armagnac. C'était 15 millions de bouteilles vendues dans le monde en 1980. Aujourd'hui, c'est 2 millions. Waouh. Donc, on n'a pas le choix que de revenir sur le devant de la scène. C'est chouette. Merci infiniment. Avec Il y a plaisir. une deuxième tradition. Ouais. C'est une question qui peut paraître assez philosophique, mais pour moi, toujours, elle revêt ce caractère émotion. Il y a un journaliste producteur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Frédéric Lopez, qui a cette force, je trouve, à révéler l'essence même de la beauté chez chacun des personnes qu'il reçoit. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je vais faire pareil, mais je vais me servir, je vais faire un petit plagiat sur sa question. Il dit toujours à chaque clôture d'interview, la vie est une somme d'expériences qui nous apprend sur nous, qui nous apprend sur les autres. Qu'est-ce que la vie t'a appris, Cyril Laudet? La vie, ça m'a appris tellement de choses. L'humilité,
déjà. J'aime par-dessus tout la générosité. Voilà, c'est déjà beaucoup. Et puis non, être sympa, gentil, faire les choses bien comme on les sent, dans le respect des autres. Je sais pas quoi dire de plus, mais C'est beau, c'est ça, c'est l'essentiel. ouais, c'est un peu ce qui me guide, ce que j'essaie de raconter à mes enfants. Et puis D'être bon, voilà. gentil et respectueux. C'est des belles Ouais, valeurs. bon, voilà. C'était ça la question? Oui, c'était ça. Bon, c'était ok. ça. Les petits Très bisous bien. de la fin. Ouais, ça Merci infiniment de m'avoir reçu. Et je suis très heureuse Ciao. que tu fasses partie des cadors. Ouais, ça va être chouette. Merci. Bonne chance à toi. Merci infiniment. Allez, salut, à Salut. bientôt. Salut.